Olivier Gélis, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Robert Half International, mais la partie française que vous dirigez. Alors ce groupe est le leader du recrutement spécialisé. Ouais. Spécialisé dans quoi? Alors, spécialisé dans la finance, la comptabilité, le juridique et la banque, le domaine bancaire. Tous les métiers du chiffre, en quelque sorte. Tous les métiers du chiffre, on peut dire ça comme ça. C'est une société donc américaine qui pèse 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec 12 000 collaborateurs et 400 bureaux dans le monde environ. Oui, dont, le leader, c'est une le vérité. leader, c'est bien nous. Ouais. D'accord. Vous célébrez d'ailleurs cette année, enfin Robert Half célèbre le 60e anniversaire de 60e son anniversaire, existence, absolument, ce qui est considérable. Évidemment, énormément de choses ont changé dans ce métier, mais est-ce que les changements sont de plus en plus fréquents? Est-ce que vraiment le métier se réinvente tous les jours? Non, le métier du recrutement, je pense pas, ne se réinvente pas tous les jours. Néanmoins, 60 ans d'expérience font la différence. Et je dirais, la voie vers laquelle tend le recrutement aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus de professionnalisme et surtout beaucoup plus d'éthique. C'est un point important qu'on entend assez souvent, mais qui est une réalité et que l'on constate tous les jours, en tout cas chez Robert Half. Vous travaillez sur la base d'une énorme base de données qui contiendrait tout ce que la France compte de fiscalistes, de trésoriers, de comptables, d'actuaires, que sais-je encore, ou bien vous faites de l'approche directe et en fonction des missions, vous allez chercher des profils particuliers? Ouais, c'est une bonne question, parce qu'on a les deux en fait, et justement c'est la spécificité de Robert Half International. On travaille bien entendu avec les candidatures que l'on reçoit spontanément via notre site internet, les autres job boards avec lesquels on travaille, mais bien entendu on travaille aussi en chasse, qui même quasiment 70% de notre moyen d'approche est la chasse, avec des assistants de recherche qui vont chercher le profil spécifique suite à la demande d'un client. On passe très peu d'annonces. Si vous regardez dans la presse, excepté bien sûr sur Internet, on n'est pas des annonceurs presse en tout cas. Alors parlons de vous rapidement. Vous avez un profil original, vous avez 45 ans aujourd'hui, mais vous avez d'abord fait des études de relations internationales et puis vous avez travaillé 10 ans au Matif, donc dans le domaine financier, avant de finalement donc intégrer Robert Half International. Quelle est la logique un petit peu? Quelle est la logique? La logique, c'est en fait, je travaillais chez Matif SA, aujourd'hui Euronext, dans un métier éminemment commercial, de développement. J'étais responsable pour l'Europe du Nord, du développement des produits financiers de Matif SA. Un métier certainement passionnant, où j'étais en contact avec toutes les salles de marché européennes, que ce soit à Londres, à Francfort, à Amsterdam ou Luxembourg, mais sur lequel j'avais l'impression au bout d'un certain moment de tourner un peu en rond, et j'ai voulu élargir en fait mes connaissances, mes responsabilités à travers ce poste qui m'était proposé chez Robert Half, puisque je savais que j'allais prendre la dimension cette fois-ci d'un pays avec des supports transverses, et je voulais aussi être en contact avec la finance, les ressources humaines, l'informatique, que sais-je encore, pour le développement d'un pays. Donc au début, Robert Half, il y a 10 ans, était encore une petite société. Aujourd'hui, c'est 200 collaborateurs avec 10 bureaux en France. Et je suis également responsable de l'Irlande et de l'Espagne, puisque on est géré en zone et je dirige donc 3 pays. Cette année, l'entreprise a été élue entreprise où il fait bon travailler. Bon travailler, c'est ça, bon travailler. Et une distinction décernée par Best Workplace. Vous confirmez? Je confirme et j'en suis fier, parce qu'il y avait 200 prétendants. On est la seule société de recrutement qui a été retenue. Donc, c'est une récompense. C'est une récompense qui n'est pas tenue sur un an, c'est une récompense de 10 ans de travail. Je parlais dans mon introduction de l'aspect éthique. Bien entendu, on l'emploie vis-à-vis de nos clients, nos candidats et bien sûr, en premier chef, à nos employés. Je pense que c'est extrêmement important. Et l'environnement, on n'a rien d'extraordinaire. Ça qui nous étonnait, c'est quand on a eu les comparaisons avec les autres sociétés, on n'a pas de garderie, on n'a pas de système de pressing, on n'a pas de système de participation, on n'a pas de concierge. On n'a rien de tout ça, en fait, clairement. Mais en revanche, je pense qu'on traite tous nos collaborateurs de façon la plus équitable possible, la plus transparente, en leur offrant une carrière, en les renseignant en permanence sur la vie de la société, et ce qui a fait qu'on a été élu parmi ces sociétés Best Workplace, et on en est particulièrement fiers. Et j'imagine que vos clients ou les candidats que vous visitez doivent le ressentir à leur tour. Alors, non seulement les clients, les candidats, les candidats, parce qu'il y a eu une parution après dans un autre magazine qui était à l'origine de ça, et nous
nous en font part régulièrement. Les candidats qui viennent dans nos salles d'entretien, on a le droit de mettre cette espèce de petit panonceau qui signale cette prime, en fait, cette élection, ne font toujours pas « Ah oui, vous êtes la société qui fait ça ». Et ça les rassure, ça rassure nos candidats, ça rassure nos clients, et on est très fiers d'avoir eu cette distinction. Olivier Gélis, merci beaucoup. Merci.